Nous allons maintenant écouter Monsieur Patrick Capet qui nous présente la réponse à la question écrite qui nous avait été transmise sur la gestion de la population pigeon. Merci Madame la maire. La réponse apportée à Michel Cadet précède une démarche qui est à la hauteur de la réflexion sur les relations entre l'humain et le vivant. La condition animale est au cœur des préoccupations de notre municipalité. Délégué à la condition animale, je ne peux qu'être sensible aux interrogations de Michel Cadet. J'y suis on ne peut plus réceptif, d'autant plus que j'ai, en ce qui me concerne, une farouche aversion à la mise à mort des animaux. Les réponses létales sont toujours des solutions d'une rare cruauté. Elles sont des dispositions d'un autre temps, d'autant qu'elles s'avèrent totalement inefficaces au regard de la régulation à long terme. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la question animale et son environnement n'est plus marginale. Elle a pris de l'ampleur, les livres, les documentaires, les expositions et autres manifestations y ont contribué. Pourtant, il en faut bien plus encore pour que son importance politique soit pleinement prise en compte. Elle modifie les habitudes de travail. Pour réussir un projet de politique de la ville, la condition animale nécessite une approche holistique. Le projet doit tenir compte à la fois des besoins des animaux, de leur environnement, ainsi que des préoccupations des habitantes et des habitants, afin de réaliser un développement urbain durable. De par ailleurs, la présence des animaux au quotidien apporte de nombreux avantages, notamment en termes de bien-être émotionnel, de soutien social, d'activité physique, de développement personnel et d'éducation environnementale. Les animaux font partie intégrante de notre société et méritent d'être traités avec compassion et respect. En incluant la condition animale dans les projets urbains, nous reconnaissons leur valeur intrinsèque et leur droit à une vie digne. Le bien-être des animaux est étroitement lié au bien-être humain. Les interactions positives avec les animaux, qu'ils soient de compagnie ou sauvages, peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants en favorisant le bonheur, la santé mentale et la cohésion sociale. Les animaux sauvages jouent un rôle crucial dans les écosystèmes urbains. Il va s'amplifier dans l'avenir. Par le dérèglement climatique et les apports chimiques dans nos campagnes, l'environnement urbain devient de plus en plus accueillant par rapport au dit monde rural. La condition animale est une constante de la biodiversité. En ne tenant compte de leurs besoins dans la planification urbaine, nous favoriserons la préservation de la biodiversité et la durabilité environnementale. L'importance à prendre en compte la condition animale dans la politique de la ville incite à un environnement urbain plus inclusif, éthique et durable. Intégrer la condition animale dans les politiques de la ville démontre un engagement envers le respect du vivant, ce que nous ne pouvons que saluer au sein de cet hémicycle. Pour suivre, 5 dispositions. La municipalité s'engage à présenter une délibération au prochain conseil du 4 décembre de façon à cesser l'utilisation des méthodes létales pour la gestion des populations d'animaux liminaires tels que les pigeons, les rats, les ragondins et autres espèces similaires sur le territoire communal. La municipalité privilégiera les solutions non létales, éthiques et respectueuses du bien-être animal, notamment par une étude sur l'utilisation de pigeonniers contraceptifs, de maïs contraceptifs et par la mise en place de méthodes de stérilisation non invasives adaptées aux différentes espèces concernées. Les contrats en cours avec les prestataires utilisant des méthodes létales pour la régulation des populations d'animaux liminaires ne seront pas renouvelés à leur échéance. En lieu et place, selon la nécessité, la municipalité se réservera la possibilité de choisir des entreprises ou associations proposant des solutions éthiques conformes à nos engagements. La municipalité s'engage à élaborer un engagement élargi qui encadrera la gestion des animaux liminaires et protégera la biodiversité en milieu urbain. Cet engagement comprendra des modalités de coexistence avec d'autres espèces animales et précisera le cadre de leur capture et de leur stérilisation éventuelle. Et enfin, un plan de communication et de sensibilisation sera mis en place pour informer les habitants de ces nouvelles mesures, incluant une interdiction stricte de nourrissage des pigeons et autres animaux liminaires dans l'espace public. Merci de votre attention. Le suspense étant complet, nous nous retrouverons le 4 décembre à 14h30 pour le prochain conseil.